Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les béliers et ascendants béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2024 en espérant que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de février. Donc comme d'habitude, c'est une vidéo qui s'adresse à tous les béliers mais aussi aux ascendants béliers. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville de naissance pour que je puisse vous donner votre ascendant et aussi votre signe lunaire que vous pouvez aller regarder pour avoir des informations supplémentaires, mais vous avez toujours les consultations privées. Donc pour ça, vous avez le lien qui se trouve dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Eh bien allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de février. Les béliers, on commence avec la carte de la clé. La carte de la clé étant une très belle carte qui nous apporte généralement des solutions. Et alors, au vu de comment elle est associée ici, on voit qu'on a un nouveau projet dès ce début du mois de février. Ça peut être la naissance d'un projet ici. Alors, ne soyez pas dans la naïveté non plus quand ça débute. On est souvent super prêts, les béliers. On prend beaucoup d'initiatives et on fonce un petit peu. Donc, on est un peu naïf. Donc, essayez de rester ouvert aux conseils, aux choses comme ça. Donc voilà, donc du coup, vous allez construire quelque chose. Il peut y avoir effectivement, si vous posez des questions, ça peut être des réponses à vos questions, elles arrivent, ça y est. S'il y avait un problème qui se posait aussi en lien avec un enfant ici, ou même avec l'école, d'un problème qui concerne l'école et un de vos enfants, il est possible qu'une solution soit trouvée à ce moment-là. En tout cas, tout projet va être favorisé à ce moment-là. On voit que vous avez beaucoup de volonté, on voit qu'on a la volonté, on voit qu'on est déterminé ici, et tout ça, ça vous aide soit à trouver des solutions, ou soit encore à démarrer votre problème ici, puisque c'est associé à la carte de la tour. Donc ça peut aussi être en lien avec un isolement, une forme en tout cas d'isolement, que ce soit pour vous ou un de vos enfants. Ici, peut-être un enfant a causé des problèmes et vous a isolé, ou autre d'ailleurs. Donc de toute façon, il peut aussi y avoir une tierce personne, en tout cas quelqu'un qui pourrait vous apporter des solutions. Donc ça peut quand même marquer, en tout cas ici, une rencontre quand même importante, ici. Ça peut être des signes spirituels que vous allez recevoir, des révélations, etc. Bref, donc on commence l'année plutôt de façon assez sympathique. Alors, on va parler de la carte de la tour qui, elle, est ici. Et du coup, mon focus, il fonctionne pas super bien, je vois pas pourquoi. Ah bah voilà. Donc du coup, la carte de la tour étant une carte qui va marquer aussi, alors soit le côté, soit nos pensées, ce qu'on pense, la solitude aussi, mais ça peut évoquer bien une autre chose. Alors du coup, elle est associée à la carte du serpent, qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc la carte de la tour et la carte du serpent, c'est pas une super association bien évidemment, puisque ça parle généralement d'injustice. Soit vous subissez, soit vous subissez des injustices, soit voilà, il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir une affaire un petit peu risquée, un petit peu olé olé. Donc vous voyez, avec la carte du cercueil, on n'est jamais à l'abri d'un souci, en tout cas passager, vous inquiétez pas. Alors on a la carte des oiseaux qui est directement associée ici, donc il va y avoir effectivement des inquiétudes, on va s'inquiéter, peut-être que vous allez vous inquiéter inutilement, c'est tout à fait possible, mais en tout cas vous allez vous inquiéter. Ça peut correspondre au fait d'avoir des inquiétudes administratives, et bien, également il peut y avoir des discussions concernant tout ça. Concernant aussi le fait qu'on ait des projets, on peut discuter, se passer des coups de fil, etc. En tout cas, la carte des oiseaux nous marque en tout cas les conversations en lien avec tout ça. Des discussions concernant quelque chose à construire ou sur de travaux à faire, bien évidemment, ça peut être ça. En tout cas, elle est aussi associée à la carte de la croix, donc on va évoquer effectivement
Alors c'est soit effectivement c'est un deuil, hein, ou soit il y a une sorte, on va discuter en tout cas du fait qu'on se soit en tout cas renfermé sur nous, suite au fait qu'on puisse se sentir un peu laissé un peu de côté, mis au placard, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose, ça peut être peut-être un début de prise de conscience, en tout cas, on va en discuter. Et on a la carte de l'enfant, qui est donc ici, et elle est associée à la carte du serpent. Donc, quand c'est comme ça, c'est soit, effectivement, il y a de mauvaises influences autour de vous, soit on va parler de soumission, ou soit encore on parle directement d'un enfant et là il y a quelque chose à régler concernant un enfant. Ici il y a vraiment ce côté où ou alors c'est une personne, hein, c'est un adulte qui a un comportement un peu enfantin. Ici quelqu'un qui pourrait mentir, évidemment, puisqu'on a la carte du serpent, on parle toujours de mensonges et soit de relations toxiques. En tout cas, si vous débutez une relation, faites attention parce que le démarrage peut être un petit peu déjà compliqué. Si que ça concerne un enfant, ça peut être un adolescent qui cherche un peu à attirer l'attention, ou alors c'est un homme qui cherche à attirer l'attention. En tout cas, il y a quelqu'un qui aura ce comportement un petit peu embêtant ici. Et ça peut être quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut, vous voyez, qui tourne un petit peu en rond, qui n'est pas forcément toujours sincère, un peu toujours dans les mensonges. Voilà, on n'est pas honnête. Et tout ça, ça perturbe, hein. Soit ça peut être un enfant qui est perturbateur, bien évidemment. Donc on a la carte des oiseaux. Alors on a des discussions concernant tout ça, bien évidemment. Ça peut concerner les enfants, la fratrie, les frères, les camarades, etc. Vous voyez, on a en tout cas, on va échanger avec les autres, on va échanger en rapport avec ce problème qui pourrait se poser. Nous avons une femme, hein, plus haut, qui est ici, donc ça peut être quelqu'un d'assez, c'est une femme qui a l'air plutôt douce, qui est maternelle. Bon, ça peut être vous si vous êtes une femme, hein, c'est vous qui êtes la mère tout simplement, comme sinon ça peut effectivement être cette fameuse personne qui vous vient en aide ou qui vous aide à trouver des solutions, bien sûr. Et du coup, ça peut, alors si on va un petit peu plus loin et qu'on pousse un peu l'interprétation, si ça concerne vraiment un enfant, attention, on est vraiment sur des problèmes assez sérieux, puisqu'on a des problèmes juridiques, peut-être liés même aux mineurs. Donc vous voyez, donc ça parle de tout ce qui est établissement, ça peut être un établissement scolaire comme autre, hein, mais il y a une sorte d'isolement ici. On est enfermé dans quelque chose et donc on doit régler tout ça. Et nous avons ici la carte du cavalier. Vous voyez, on a la carte de la femme qui est juste après. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pourrait venir vers vous, vous donner des nouvelles, vous aider. Voilà, elle est là, elle est avec vous en tout cas. On va regarder un petit peu plus loin parce que on est au-dessus de la carte du serpent. Donc est-ce qu'elle est de bon conseil ou pas? Ça, on va regarder par la suite. On a en tout cas la carte de la cigogne ici, qui peut annoncer pendant ce mois de février, Ami Bélier, des nouvelles concernant un événement en famille, hein, je dirais. Ça peut aussi être pendant ce mois-ci le fait qu'on puisse vivre un changement quand même, en tout cas qui démarre, qui peut démarrer. Ça peut aussi être un déménagement. La carte du cavalier et la carte de la cigogne, ça marque le déménagement, en tout cas ici, mais ça peut aussi annoncer une naissance, bien sûr, un changement de maison, etc. Donc en tout cas ça bouge, puisque la carte de la cigogne, c'est généralement synonyme d'évolution, de changement. En tout cas, on va avoir des informations sur l'évolution des choses ou des changements de direction, bien sûr, ici. Et voilà, donc du coup, tout ça, ça peut aussi être le simple fait que les choses bougent et qu'on a un bébé, on déménage et que ça bouge un petit peu dans tous les sens. Alors, la carte du cavalier, elle est associée quand même à la carte du serpent. Donc, ça peut être quelqu'un qui, effectivement, cherche à vous aider, mais va prêcher un peu le faux pour avoir le vrai. Donc, attention quand même. On se méfie toujours un petit peu parce que c'est vrai que la carte du serpent, on est toujours un peu dans quelque chose d'assez négatif par rapport, négatif relationnellement parlant. Donc, c'est peut-être une personne dont il va falloir vous méfier quand même. C'est pas quelqu'un de tout à fait honnête, n'a pas un bon comportement. Peut-être que vous savez de qui je parle, ou alors vous allez le savoir plus tard. Alors du coup, on a la carte
de la croix. Et la croix, c'est une carte un peu difficile parce que c'est vrai que c'est une carte qui marque souvent le deuil. Donc là, à côté d'un personnage, donc nous avons l'homme. Donc ça peut être un homme qui joue un rôle autour de vous, bien sûr. Cette personne est en deuil. Cette personne ne va pas forcément bien. On dit qu'elle est malheureuse quand on a cette association ici. Mais dans tous les cas, ça peut aussi être une grande période de grands changements. Et donc, qui dit grand changement, dit bouleversement. Donc, il y a des choses qui nous bousculent et on passe par des phases un petit peu compliquées ici. Donc, on peut traverser une période difficile, en tout cas pour cet homme. Alors, on a la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, ici, c'est la communication. Vous allez communiquer avec cette personne, donc cet homme. Et du coup, il peut y avoir dans ces conversations, ça peut aussi être en groupe, hein, mais particulièrement un homme ici. Donc ça peut être dans un lieu public, au moment d'une fête, bref, au moment où il y a du monde, tout simplement. Ça peut être un événement quelconque. On va se retrouver avec les autres ici, puisqu'on a la carte du jardin. Mais le problème, c'est que on a en dessous, on a la carte de la croix. Donc ça parle aussi de regret. On regrette certaines choses. On converse avec cette personne, ou alors ça peut être le simple fait de plus pouvoir, on regrette de plus pouvoir parler à cette personne aussi. Hein, ça peut être ça. Mais dans tous les cas, il y a cette énergie comme ça qui remontera pendant ce mois de février. Et si vous avez des discussions avec cette personne, il est possible que vous vous rendiez compte qu'avec cette personne, ça va être long, ou ça va pas se faire tout de suite, ou ça risque d'être un peu compliqué, etc. C'est vrai qu'en plus, j'ai oublié de vous dire, mais la carte des oiseaux associée à la carte de la croix, ça marque souvent, et presque toujours, une période qui va durer, qui va s'échelonner, en tout cas, sur un an. Donc c'est long, donc c'est peut-être quelque chose qui démarre à partir du mois de février, donc l'année prochaine, les choses seront rentrées peut-être dans l'ordre. On a la carte principale du serpent. Alors le serpent, c'est pas terrible, c'est vrai qu'elle est tombée en première, enfin c'est la première carte que j'ai tirée. C'est vrai que c'est pas super, puisque ça parle d'hypocrisie, méchanceté et tout ce qui est influence négative autour de soi. Donc ici, eh bien, on a directement, en tout cas, le jardin. Donc ça veut quand même dire qu'il faut faire attention autour de vous, dans un groupe. Il y a forcément des personnes troubles, en tout cas des éléments qui apportent des éléments troubles qui viennent vous perturber ici, sauf si vous êtes en recherche justement des autres, et le fait d'être avec les autres vous aide à trouver des solutions. Ça par contre c'est positif. Mais attention ici, est-ce que ces relations sont profondes? Est-ce que il n'y a pas un côté un peu superficiel? Vous n'allez pas en profondeur et du coup on ne se connaît pas suffisamment, donc du coup on n'est pas à l'aise avec ces personnes. Bon, bref, dans tous les cas, on vous met en garde, puisque vous pourriez ne pas être en très bonne compagnie. En tout cas, peut-être pas des personnes qui sont comme vous. En tout cas, ça peut être au travail, puisqu'on a la carte du poisson. Donc faites attention à l'hypocrisie et la manipulation au niveau du travail, ou alors au niveau des affaires, peu importe, au niveau du business même. Donc il peut y avoir des petites choses comme ça, comme de la rivalité, la concurrence, des gens qui sont passés pour des personnes sympas, mais en fait, voilà, c'est pour mieux vous attaquer par derrière. On a l'homme en plus qui n'est pas loin, donc ça c'est pas très bon non plus, puisque ça marque quelqu'un qui pourrait mentir, quelqu'un de volage, quelqu'un qui est en clair plaisir. Vous voyez, ce genre de personne. Donc ça, faites attention. Ne croyez pas en tout. D'ailleurs, on a commencé ici avec les énergies en vous disant de ne pas être trop naïf. Donc ça peut éventuellement être un vrai message pour ce mois de février. Et puis tout simplement, peut-être que cette personne n'est pas faite pour vous, elle n'a pas le bon comportement, on voit que ça peut être une personne qui a un langage un peu vulgaire, voilà. Ou alors ce sont des échanges qui sont basés sur l'hypocrisie, simplement, et ça va pas forcément vous plaire. En tout cas, vous pourriez vous en rendre compte ici. Donc, la méfiance sera de rigueur ici. Attention également à certaines petites tensions par moment, hein, des brefs malentendus plutôt, on va dire. Donc voilà.
Alors ici on a, on a la carte de la femme. La carte de la femme, ça peut vous représenter vous directement. Ici on voit que vous êtes quand même très entreprenante. Si vous avez un business, ça fonctionne plutôt pas mal. En tout cas vous faites tout pour. Vous faites tout pour que, voilà, c'est vous qui dirigez cette entreprise ou ce business. Vous êtes une femme indépendante, vous avez envie de l'être, vous avez envie de montrer que vous êtes une femme indépendante. Et ça peut effectivement... vous pourriez effectivement le faire savoir un petit peu plus que d'habitude pendant le mois de février. Donc après, ça peut aussi être quelque chose au niveau du travail qui se libère pour vous. Il y a quelque part peut-être une opportunité ce mois de février. Donc vous avez quand même, vous êtes une femme, si vous êtes une femme, hein, vous avez beaucoup de charme, vous êtes une femme qui aime prendre soin d'elle, en tout cas c'est ce que vraiment vous allez faire ce mois de février. Vous avez peut-être envie d'évoluer socialement aussi, c'est possible, donc faites attention avec qui avec qui vous vous associez. Donc ça, c'est peut-être que vous allez faire des efforts, donc du coup ça va être un peu basé sur l'hypocrisie. Donc vous allez vous dire, bon allez stop, j'en ai marre d'être toujours seule, donc je vais un petit peu m'intégrer aux autres, mais avec un peu de superficialité ici. Et voilà, donc peut-être se méfier peut-être d'une femme ou d'un homme, ça on peut pas le savoir parce que nous avons les deux collés au serpent. Alors on a la carte de la cigogne en carte dominante ce mois-ci. Alors le changement domine quand même ce mois de février ici. Donc on a simplement la femme qui est en dessous, donc ça peut annoncer une grossesse, hein. Par contre ça peut vraiment être c'est une interprétation classique, mais elle fonctionne très bien. Mais ça peut être simplement le fait, voilà, de démarrer un réel changement. Ça peut être concernant surtout le domaine professionnel. Ici, ça peut être un changement de profession, une forme de succès à un moment donné, une réussite qui va vous donner cette satisfaction à un moment donné pendant le mois de février. Donc ça, c'est positif. On a l'homme qui, tout à l'heure, on en avait parlé, hein, qui était en deuil ou qui traversait une période un petit peu compliquée. Mais en fait, ça se trouve, il est en fin de deuil, puisque nous avons ici la carte du soleil. Donc ça peut effectivement, le fait d'avoir été longuement endeuillé, et pas bien du tout. On a traversé vraiment une période difficile. Et du coup, ça y est, on revoit la lumière d'un seul coup. On a l'impression que on a toute la vie devant nous, que l'avenir est merveilleux, etc. Donc ça, c'est vraiment le côté lumineux de ce tirage. Ici, on a également la carte du jardin qui est associée aussi au soleil. Donc ça donne quand même un certain succès, une certaine popularité. Des révélations, hein, quand même pas mal ce mois de février. Une forme d'épanouissement social, je dirais, surtout. On va vraiment tout faire pour, peut-être vous allez faire des efforts, ou je sais pas, mais il y a ici cette importance, en tout cas, par rapport à cette évolution. On peut aussi passer du bon temps, aller plus en soirée, vous faire plus de fêtes, s'amuser un peu plus, tout simplement. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'évolution sociale. Et on a l'homme, hein, qui est juste en dessous, donc voilà, c'est tout simplement cet homme qui peut-être va sortir un petit peu plus, ou qui est très apprécié, ou qui cherche à être apprécié. Vous voyez, on s'extériorise, vraiment, c'est ça. Alors, la carte des poissons qui est au-dessus, elle est associée au jardin. Et du coup, c'est encore une fois pareil, hein, il y a une élévation sociale. Il y a beaucoup de dépenses aussi. Il y a beaucoup de dépenses pour les sorties, hein, de ce que je vois, a priori, magasins, soirées, peu importe, mais beaucoup pour les plaisirs, pour les sorties. Donc, on va vous voir plus souvent dehors, finalement, amis béliers, puisque vous avez certainement hiberné, ou vous êtes en train de sortir d'un tunnel, peut-être, et où, voilà, dehors, ça y est, vous êtes là. Et puis, tout simplement, le soleil qui donne cette prospérité, cette chaleur, que vous avez retrouvée en vous, hein, tout simplement. Et l'argent peut rentrer aussi, évidemment. Hein, en tout cas, il y a une forme de stabilité financière. Vous serez plus détendu, vous serez plus clair avec vous-même, plus clair de vos objectifs. En bref, c'est un bon mois de février quand même. Voilà, amis béliers, pour ces mois-ci, n'hésitez pas à regarder votre ascendant. C'est aussi important que votre signe solaire, ne l'oubliez pas. Et n'hésitez pas à liker. J'ai besoin de vous pour les likes, j'ai besoin de vous pour les partages. Et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.